Le 25 novembre, il y a une journée internationale pour l'élimination violence contre femmes. Pour cette occasion, une campagne CESU qui donne visibilité violence contre les hommes et femmes est lancée. Et dans le programme aujourd'hui, nous pouvons voir justement une première activité qui lance sa campagne. Nous commémorons le 16, le 25 novembre. Après, c'est mon roi n'oublier. Après, n'oublier. Mon roi, nous dit gouvernement step up. Nous besoin faire l'engagement aujourd'hui pour nous, dans ce appel, qui nous pas oublier, qui est un calendrier qui plein l'année entière. On nous pas faire ça le 25 novembre tous les l'année. Ça a besoin de qualité style la vie qui nous besoin vivre ici c'est celle tous les jours et nous commençons par une bonne prévention parfois par les nous pas réaliser nous pas faire exprès nous mettons l'école à risque nous mettons nos enfants à risque nous mettons nous mettons les autres gens à risque nous créons un environnement qui promouvoir la violence sans même qu'ils nous réalisent. Moi crois nous méritons une campagne PS une campagne pas une campagne un travail vraiment intense avec un partenariat travaille beaucoup avec le département social pour nous capables vraiment et les autres organisations mon content voir nous pas quand même tout le monde dans une restriction à cause de nos cas Covid peut monter qui parle dans la salle pour nous capables vraiment faire une activité pareil monsieur Alvis il fait pareil que prison il fait nous gagner plus de monde pour nous c'est ça que quand on n'a pas filmer n'a pas c'est ça un travail qui est vraiment important qui nous a là-dedans vraiment content moi aussi passer faire un petit la masse avec un petit banner ça il crée un peu mais ben dit monde qui vraiment besoin ça c'est ça support je parle à voir c'est mes autres par là et autres besoin les support que nous besoin faire hier écoute nous aller et ben quelque prévention ben travail prévention il continuellement et moi si rien dit monde qui peut subir violence il normaliser il pas ni même connaît sa violence et c'est ça bon travail sérieux qui nous besoin pas juste causer nous avons besoin de mettre nos efforts là-dedans et commencer à le faire de façon positive pour nous capables complètement différents portraits nous pas pour dire pour n'a pas violence mais seulement il pendant moins et moi si quelque chose qui vraiment prêt nous les cœurs n'importe qui violence pas bon c'est le moment qu'on est madame a dit ça quand contre des enfants contre nous des enfants ça comme une société c'est ce loi qui nous dit nous chrétiens tout nous vraiment religieux ici nous mérite communauté et mon quoi nous et bon nous les qui fait mal nous voir ça que c'était cas avec bonne violence contre des enfants et mon quoi pour nous faire nous pas excuser et nous faire bonne action concrète et nous faire beaucoup plus tapage et visibilité le ça bonne qualité action comme ça qui nous fait dire aussi au courant qu'il y en a sa bonne initiative et nous promouvoir un petit peu plus pour nous mener devant après mon dernier point c'est collaboration travail ensemble puis pas compétition ça pas compétition et c'est ces lois nous besoin apprendre il est facile de dire oui collaborer travailler ensemble les nous passe à l'acte moi ça qui m'intéresse moi et nous besoin d'un support ben dit mon pas dans la parler nous devons conditionner socialement pour nous pas faire ça la poésie nous besoin d'un support pour nous capable faire du monde arrête d'un coup de poing pas qu'à attrape gandine dit à faire attrape la main d'une poignée de mais coup de poing ouvert nous la main en ouvert nous la main mettre ça ben la pris de côté nous surtout nos enfants imagine nos bons enfants nous avons besoin nous pour nous capables mettre ça bonne différence en la tolérance travailler avec camarades pour nous capables faire ça bonne chiffre ça qui importe l'impact et le résultat arriver. Ministère a aussi lancé une carte Shout Out Violence qui a un numéro de téléphone, un service clé qui a dit qu'on est capable de téléphoner. L'État peut faire face avec aucune forme de violence et qu'on est capable de gagner sa support qui est besoin. De son côté, l'organisation non gouvernementale ERIS lui aussi lance son programme activité pour sa campagne CESU visibilité la violence contre femmes et hommes. Ça tient à travers l'installation là, une plaque que chaque monde est capable de montrer les autres supports pour les gens qui peuvent souffrir avec la violence. Et ça une activité typique ici pour First Lady Linda Ramkalawan et ambassadeur de la France pour Sicile Dominique Maz. Je suis très honorée de me tenir devant vous aujourd'hui
afin d'aborder un sujet crucial qui nous concerne toutes et tous, l'élimination de la violence envers les femmes. Je tiens à vous remercier pour votre participation à cet événement. Je tiens particulièrement à remercier la Première Dame, Madame Linda Van Callaghan, pour sa présence, ainsi que son Excellence Monsieur l'Ambassadeur de France et l'Alliance française des Seychelles pour leur soutien et leur aide dans l'organisation de ces 2 semaines. J'aimerais également remercier Kenwin House pour nous accueillir dans cette magnifique maison créole. Mesdames et messieurs, l'heure est grave. Selon les chiffres de l'ONU, 1 femme sur 3 est victime de violences dans le monde. Et les Seychelles, notre cher pays, ne fait pas figure d'exception. Tous les jours, des femmes et des filles sont harcelées dans nos rues, sur Internet, abusées physiquement et psychologiquement chez elles ou sur leur lieu de travail. Et nous devons parler de la situation et mettre un terme à ces violences. Surtout en ce temps de pandémie, de Covid-19, où les restrictions de mouvement ont pu amener à des femmes victimes à devoir rester chez elles avec leur agresseur. Notre alliance d'ONG a voulu, à travers ces 16 jours d'activisme, briser le silence et mettre en lumière l'importance de travailler ensemble pour se confronter à ce problème. En effet, nos 3 ONG ont voulu se réunir car elles luttent chacune dans leur sphère contre la violence basée sur le genre. Nous avons Stand Up Step Up, association qui lutte contre le harcèlement scolaire, une forme de violence qui représente un grand frein au développement de l'enfant et peut avoir de graves conséquences sur sa santé mentale. LGBTIC lutte pour les mêmes droits et sensibiliser la société séchelloise sur le sujet. Il ne faut pas oublier que la dépénalisation de l'homosexualité aux Seychelles est récente. Elle date de 2016. C'était un moment historique, mais notre pays doit encore parcourir un long chemin en ce qui concerne la lutte contre les violences envers la communauté LGBTQ+. En effet, il est important de préciser que les femmes trans, lesbiennes, bisexuelles sont particulièrement victimes de ces violences. Finalement, ERIS, End Rape in Seychelles, jeune association officiellement créée en mars 2021, et notre objectif est de lutter contre les violences sexuelles aux Seychelles et de faire entendre les voix des victimes qui n'ont pas été assez entendues dans le passé. Les violences sexuelles sont encore un grand tabou dans notre société et cela doit changer. La honte doit changer de camp et des moyens matériels et humains supplémentaires doivent être mis en œuvre pour aider les victimes. Mesdames, Messieurs, invités distingués, nous espérons que ce programme activité qui nous peut inaugurer aujourd'hui y va pousser en avant réflexion dans nos sociétés et contre nos bonnes institutions, le besoin primordial pour éliminer ce fléau. Situation y besoin sans et. Et ça la cause y besoin prioritaire à agenda nous tous et bon moyens nécessaires, matériels, psychologiques, médical et humain, y gagne faire location. L'air pour Asie inarrivé. Enfin, nous espérons qu'en ouvrant topic conversation l'osacisé, nous peut donner courage bonne madame, mais aussi hommes et enfants, victimes de violence pour faire de la voix tendue. À cause de nous là pour écouter. Madame la Première Dame, c'est un grand honneur d'être à vos côtés à l'occasion du début de cette campagne annuelle de lutte contre les violences basées sur le genre. Et je vous remercie vraiment très sincèrement d'avoir répondu si rapidement à l'invitation des ONG ici présentes et à ma sollicitation. Votre présence, je crois, est le signe de votre engagement contre les violences faites aux femmes. C'est aussi, je pense, un encouragement à aller de l'avant dans ce combat. Alors, aujourd'hui, j'ai quand même du mal à dire que c'est un plaisir d'être avec vous ce jour, comme chaque année, pour toujours, évoquer les violences faites aux femmes. Combien de femmes battues, meurtries dans leur chair, assassinées parfois, faudra-t-il dénombrer avant que nos sociétés prennent suffisamment conscience de ce fléau qui n'épargne aucun des pays? Une ancienne statistique réalisée aux Seychelles évoquait 5429 affaires de violences domestiques aux Seychelles entre 2009 et 2019, sur 10 ans. Ça fait à peu près
1,5 cas par jour, chaque année pendant 10 ans. Et nous n'évoquons là que les cas portés à la connaissance de la police et que les cas de violence intrafamiliale, violence domestique. En France, par exemple, 10% d'augmentation de plaintes pour violence conjugale en 2020. Certainement liés au Covid, mais ce sont des chiffres trop marquants. Il est de notre responsabilité, à chacune et chacun, de faire cesser ces violences sur nos mères, sur nos filles, sur nos petites filles, sur nos sœurs. La main que nous allons apposer sur cette toile, Madame la First Lady, doit être le symbole de notre engagement. Et j'invite naturellement tous les Seychellois à nous rejoindre dans la journée ou durant le week-end pour venir marquer aussi leur engagement sur cette banderole. La loi contre les violences domestiques qui a été adoptée par le Parlement constitue un pas important aux Seychelles dans la prise de conscience de ces violences par les communautés seychelloises. Les modifications à venir du Code pénal pour renforcer la lutte contre les violences sexuelles sur les mineurs aideront aussi à prévenir ces crimes sur plus d'un quart de la population seychelloise. Enfin, il est important de réfléchir aux moyens de protéger les femmes victimes de violences. La diplomatie française est animée par les valeurs universelles d'égalité hommes-femmes et par la lutte contre les violences liées au genre. Elle est fière aujourd'hui d'apporter son appui à l'organisation de cet événement initié par un collectif d'ONG seychelloises, Stand Up and Set Up, End Rape in Seychelles, LGBT Seychelles, qui ont en commun la lutte contre les violences et les discriminations. Le harcèlement constitue souvent la première forme de violence et de discrimination. À l'école ou sur les réseaux sociaux, comme le sait bien Stand Up Set Up, dans la rue ou dans leur foyer pour les femmes victimes de viol, dans de multiples occasions, malheureusement pour la communauté LGBTI, souvent sujette au harcèlement verbal ou physique, ou subissant la stigmatisation dans leurs fonctions professionnelles ou au sein de leur famille. Le documentaire qui sera projeté le 1er décembre à 17h au cinéma d'Ipan, grâce à l'Alliance française des Seychelles, témoignera de cette violence subie sur les réseaux sociaux, le cyberharcèlement. Tous les Seychellois sont, pour eux-mêmes ou pour leurs proches, confrontés à ces questions de harcèlement, à un moment ou un autre de leur vie. Et je pense important que toutes les associations poursuivent ce travail en commun, en se mobilisant contre le harcèlement. Je voudrais féliciter ces 3 associations pour le travail accompli aujourd'hui et dans les jours à venir, et leur redire le soutien de la France. Je voudrais aussi mentionner le rôle moteur de l'Alliance française dans la coordination et l'appui logistique et conceptuel apporté aux 3 associations. Merci à Émilie, sa directrice, pour son engagement. Je formule le vœu que ce collectif d'ONG ainsi créé poursuive sa mobilisation pour de nouveaux combats communs, signe du développement d'une société civile seychelloise riche et active. Comme le défend le proverbe français, l'union fait la force. Et la présence aux Seychelles de Mme Caroline Dehaas, qui est parmi nous et qui est formatrice sur les questions de genre, sera l'occasion de renforcer les capacités de ces 3 ONG en matière de définition et de mise en application de leur stratégie et de leur communication. First of all, I would like to commend the 3 associations, NRAPE, Stand Up, Step Up, and LGBTI, for coming together for such a noble cause, and also express my gratitude to His Excellency, Mr. Dominique Mas, for his support, and Alliance Française and all who has helped to put together this event. The UN Secretary General described gender-based violence as a global human rights challenge and as a global pandemic. In 2008, a campaign called Unite was launched to end violence against women by the year 2030. So where do we stand after 13 years? And where do we see ourselves in 9 years' time in 2030? A gender-based violence survey for the Seychelles published in 2018 indicated that 58% of women have been assaulted, mainly by their partners, with 1 in 10 women having been raped. In 2019, the Minister for Family Affairs reported 371 reports of domestic violence, an increase from 2018.
In this morning launch by the Ministry of Youth, Sports and Family, we learned that 26% of the prison population were in there due to some form of violence. This does not paint a good picture or show an improvement in our society. I believe we need to continually put the focus on education and awareness, not only during the 16 days every year in November, but throughout the whole year. We all have a role to play as men, women in society. We must teach our boys, well, our children, but especially our boys from an early age, that it is not normal or acceptable to abuse anyone either physically, verbally, psychologically, or sexually. They must learn that they cannot get respect by being controlling or instilling fear. Our society must focus on improving access to justice for survivors, implementing measures to strengthen the criminal justice system, campaigns to change attitudes and behavior, and having the right support systems in place to assist the victims emotionally and psychologically. Whilst we expect society to protect us, we have to realize that as women, we have a greater role to play in our own protection. Here, I am not talking about the unforeseen circumstances, but rather the decisions we make knowingly, but nevertheless do so negligently. Each one of us are responsible for our own lives. We have to learn how not to put ourselves in situations where we become vulnerable. Most of all, we need to set our own boundaries. When we decide to move in with a man that we fear already and we know is controlling, thinking that he will change just like that tomorrow, we are only putting ourselves in a lion's cage that will attack us anytime. When we accept the first beating and fool ourselves that it will not happen again, we are sending a message that it is okay. When we already have a child and start experiencing domestic violence, we go on to have another child and another one. We are building our own prisons. When we listen to our partner who influences us to quit our job for no obvious reasons and become economically dependent on him, we are throwing away the key to ourselves. To all the women living with violence, someone once said, never forget that walking away from something unhealthy is brave, even if you stumble a little on your way out of the door. Sometimes you say you stay because of the children, but then you make violence a part of their daily lives. Could you not make them be the reason you leave? By saying this, I'm not saying it is an easy thing to do or decide, but the option is always there despite the odds. I know that the hurt and pain from the bruises on the body will go away, but it is the wounds of the heart and the scars on the mind that will always remain. Lastly, I know that there are many good men out there in our society who will never harm and who are very supportive of women. I would like to call upon them to join this campaign to fight the elimination of violence against women. You are better placed to influence your male friends around you. Talk to them and let them know that their actions are not right and needs to change. Together, we are stronger. We can fight better and make a difference. Sa plaque pour Siga est mettée devant la Bibliothèque nationale samedi le 4 décembre pour public aussi capable de participer. Et voilà, ça des premières activités qui lancent sa campagne 16 activités qui donnent visibilité aux violences contre femmes et hommes. Merci pour suivre.